Salut tout le monde, c'est Oulala Séoul. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été demandée et le sujet est le travail et comment trouver du travail en Corée. Pour commencer, je voulais vous parler des sortes de travail que l'on peut avoir en Corée. Donc il y a trois sortes enfin je peux dire qu'il y a trois sortes en fin de compte. Il y a la première sorte, c'est les travails illégal, donc tout ce qui n'est pas déclaré. Je vous passe les détails, hein. Si vous n'avez pas de visa de travail et que vous travaillez, c'est illégal. Donc vous ne pouvez pas venir en visa vacances comme ça, tourisme, et travailler, c'est pas possible. Il faut avoir un visa de travail ou un visa valide pour travailler. Ensuite, deuxième type de travail. euh, donc le deuxième et le troisième type sont tous les deux déclarés, hein, et en règle. Donc là, il n'y a pas de problème. Euh, Sachez que si vous travaillez illégalement, ça peut poser beaucoup de problèmes et vous pouvez être renvoyé chez vous. Donc je ne vous conseillerais pas de faire ça. Donc la deuxième sorte, le deuxième type de travail, c'est Alba, donc tout ce qui est part-time job, petit boulot quoi. Donc travailler dans un magasin de vêtements, magasin de cosmétiques, un restaurant, un café, une librairie, je sais pas, n'importe où. Mais ça reste du petit travail, c'est pas un travail que vous faites vraiment pour vivre et que vous allez faire toute votre vie. Euh, donc ça, il y en a pas mal. Euh, Il y en a pas mal, voilà. Donc pour ce qui est Alba, donc ce qui est part-time job, le salaire par heure est de 5000 et quelques won. Je vais sûrement vous le mettre quelque part. 5000 et des poussières. Ça augmente de plus en plus, hein, mais c'est toujours pas grand chose. Donc si vous travaillez dans un restaurant, dans un café ou etc., ne pensez pas que vous allez être payé 15 € de l'heure, c'est pas possible. Hein. Vous allez être payé comme tout le monde 5000 et quelques, 6000 voire 6500. Dans les meilleurs des cas, vous allez être 7000 de l'heure, mais pas plus. Ensuite, le troisième type de travail que vous pouvez avoir en Corée, c'est le travail qui vous donne un visa. Donc c'est un vrai travail et c'est le type qui est le plus difficile à avoir euh, parce que en fin de compte, vous prenez la place, le travail d'un Coréen, d'un citoyen coréen et donc vous devez prouver à l'immigration que vous avez quelque chose de plus qu'un Coréen, même si vous êtes français. Il y a beaucoup de Coréens qui parlent vraiment très bien français et donc du coup bah, les employeurs ils vont pas se casser la tête à prendre un français qui n'a pas de visa alors qu'il y a un Coréen qui va être sûrement payé moins cher et qui n'aura pas besoin de visa. Donc voilà, donc c'est la sorte la plus difficile à avoir. Personnellement je n'ai jamais eu et je sais que c'est très difficile même en parlant coréen, même en ayant des diplômes, c'est très difficile. Je ne sais pas exactement ce qui est de prof de français. Je sais que les Hawon ne donnent pas de visa, donc si vous n'avez pas de visa, ça va être difficile. Ensuite, les écoles françaises à Séoul, bah, c'est simple, il n'y en a que deux. Il y en a une seule qui est reconnue par... c'est pas reconnu, mais c'est bah, qui est financée par le gouvernement français, donc c'est l'école française de Séoul. Euh, et pour y rentrer, c'est très dur puisque c'est une école française et donc du coup il faut postuler en France, etc. Enfin, j'ai pas très... Voilà, je connais pas vraiment, mais bref, voilà. Après, comment trouver un boulot en Corée? J'ai eu beaucoup de messages de filles et de garçons qui rêvent de venir en Corée et de faire leur carrière ici. Euh, je ne veux pas vous désespérer, je veux pas voilà, comment vous dire?
je veux pas vous désespérer sur la situation, mais venez pas en Corée en croyant que il y a plein de travail partout et que c'est facile et que boum boum, on va travailler, on va vivre en Corée toute notre vie à l'aise. Non, non, pas du tout. Déjà, euh, bon, si vous avez un... Déjà, il faut avoir un visa. Donc, si vous avez un visa valide, vous pouvez travailler. Ensuite, ce qui est très très important en Corée pour trouver un travail, c'est de parler coréen. Je trouve ça tellement basique, mais tellement bête. Donc bon, j'avais pas vraiment envie de le dire, mais en fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui croient que même en parlant pas coréen, on peut travailler en Corée. Euh, non. C'est comme si, imaginez, c'est comme si un Coréen ne parle pas français, vient travailler en France. Enfin, je veux dire, faut avoir une petite logique, quoi. Si vous voulez vivre dans un pays, il faut minimum parler la langue. Enfin, moi je trouve que c'est très important. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez tenter, tentez, hein. Mais voilà, moi c'est ce que je pense sur ça. Donc si vous avez un visa, vous pouvez travailler, mais pour avoir le visa, c'est très difficile. Donc en fin de compte, la vie en tant qu'étrangère, en tant qu'étranger ou étrangère en, en Corée du Sud dépend du visa en fin de compte. Donc il y a plein de visas, je ne suis pas l'immigration, je ne suis pas Google, je ne sais pas tous les visas, toutes les sortes de visas. Et chaque visa a ses règles. Donc je sais que par exemple pour le visa vacances-travail, vous ne pouvez pas être prof de français ou quoi que ce soit, c'est illégal. Euh, donc vous pouvez travailler dans les restaurants, etc. Encore il y a des heures, il me semble, il y a une limite d'heures, je ne sais plus exactement combien c'est, mais genre vous pouvez pas travailler plus de 50 heures par semaine, un truc comme ça, enfin bref, c'est pas 50 heures, mais c'est un truc comme ça, voilà. Donc revenons à nos moutons, pour trouver un travail en Corée, il vous faut un visa, parler coréen, parler anglais, parce que l'anglais c'est très très important, surtout si vous êtes étranger, surtout si vous êtes blanche ou noire ou un autre type de peau que jaune, quoi. Euh, donc oui, l'anglais. Et bah, si vous voulez vraiment, enfin si vous voulez trouver un vrai travail, comme j'ai dit, la troisième sorte, il va falloir avoir des diplômes parce que beaucoup de Coréens, enfin 80, allez, 97% des Coréens vont à l'université et ont donc tous un bachelor. Un bachelor c'est 4 ans, hein, 4 ans d'études après le bac. Donc ça c'est minimum. Donc si vous êtes étranger et que vous venez en Corée et que vous n'avez pas de bachelor, voilà, ça va être un petit peu difficile. Euh, Si vous voulez avoir vraiment un vrai travail, il va falloir avoir soit un master, soit un doctorat. Ensuite, il y a des exceptions, hein, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont trouvé du travail. Mais là aussi, c'est beaucoup de chance et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc il faut comprendre que leur politique, c'est que si vous êtes étranger et que vous venez travailler ici, vous allez prendre le travail d'un Coréen. Et donc il faut vraiment prouver à l'immigration que vous êtes spécialiste dans quelque chose que aucun Coréen ne fait en ce moment. Donc ça devient de plus en plus rare et de plus en plus difficile puisque les Coréens partent beaucoup dans d'autres pays pour apprendre des trucs même très pointus, je sais pas moi, l'aéronautique spatiale ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, c'est très très difficile. Je veux pas vous alarmer, je veux pas vous dire c'est impossible de trouver un travail en Corée. Si vous venez, que vous parlez coréen, anglais, français et que vous avez un visa, vous pouvez travailler dans à peu près partout, enfin dans des restaurants, dans des trucs comme ça. Ensuite, pour travailler dans des vraies entreprises, avec un vrai travail, 9 heures, 5 heures, avec un salaire
un salaire bien quoi, un peu plus de 1500 euros quoi, plus, eh ben, va falloir vraiment être compétitive. Parce que les Coréens sont vraiment très compétitifs et il y a vraiment beaucoup de compétition et de gens qui sont très doués et donc c'est très difficile d'être mieux que eux. Surtout que nous on a besoin d'un visa et pas eux, donc c'est... Voilà. J'ai l'impression d'oublier des trucs. Là encore, je parle en général. Euh, je connais des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont réussi à avoir des travails, mais c'est vraiment très rare et ça l'est de plus en plus puisqu'il y a plus en plus d'étrangers, il y a plus en plus de gens qui sont diplômés, etc. Donc voilà. Ah, j'ai l'impression d'oublier un truc, je sais plus. Si vous venez en vacances travail et que vous ne parlez pas coréen, Bonne chance. vous allez trouver sûrement des petits boulots dans des restaurants, à Itaewon, etc. Euh, Même si vous êtes en full time, vous n'aurez jamais, enfin allez, 99% je pense, vous n'allez jamais avoir un SMIC français. Hein. C'est pas la peine de croire qu'on gagne beaucoup d'argent. La restauration, etc. ne paye pas beaucoup. Je suis désolée de dire ça, hein, mais c'est la vérité. Je travaille dans la restauration aussi, je sais. Hein. Et oui, et donc pour chercher un travail en Corée, c'est facile. Vous prenez vos petits doigts, vous allez sur internet, vous cliquez Job in Korea. Si vous parlez pas coréen, si vous parlez coréen, vous allez sur Albamon, Alba Changguk, blablabla, tous les trucs comme ça. Je vous laisserai les liens dans la boîte d'informations. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte à commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Sauf si c'est trop dur et que... Voilà. Malheureusement, les diplômes qui sont reconnus ici, c'est des diplômes façon américain, c'est-à-dire bachelor, master et doctorat. C'est juste les trois trucs qui sont... Voilà, il n'y a pas de BTS, de je sais pas quoi, CAP, truc bidule. Non. Je trouve que il faudrait se mettre tous à peu près au même niveau parce que maintenant on est dans un monde où tout le monde déménage d'un pays à l'autre, etc. Et si on veut aller travailler à l'étranger et qu'on a un BTS, je ne sais pas quoi, bah ça veut rien dire ici. Et il faut recommencer à zéro ici alors que vous avez déjà des trucs là-bas. Donc c'est vraiment bête. Euh, donc ouais, ce serait cool que la France se mette un petit peu à l'international, mais bon. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je fais des vidéos en français, en anglais et en coréen. Donc j'espère que vous parlez l'une de ces trois langues. Je vous fais des gros bisous et je vous vois dans une nouvelle vidéo. Bye. Ma philosophie, c'est si on veut, on peut. Donc voilà.